Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter mon résumé de roman sur l'Épée de vérité tome 7. Suite à la lecture du tome 7 de l'Épée de vérité qui a pour titre Les piliers de la création, je vais vous faire un court résumé de ses points forts et de ceux qui m'ont marqué en espérant que je vous donne envie de le lire. Une fois que vous aurez commencé, je parie que vous ne pourrez plus vous arrêter. L'Épée de vérité est une série de 14 livres pour le moment qui a été écrite par Terry Goodkind et éditée par les éditions Bragelonne. C'est le 7e volume d'une saga totalement fantastique qui nous transporte dans une autre dimension où la magie et les complots font rage. J'ai beaucoup aimé ce livre puisqu'on y retrouve tout ce qui me plaît, que ce soit du fantastique jusqu'aux histoires d'amour en passant par des références historiques. Ce qui m'a beaucoup plu est l'aspect fantastique du roman puisqu'on y a ajouté un brin de vraisemblance, que ce soit des références culturelles, linguistiques ou territoriales. Cela nous fait oublier en quelque sorte que cet univers n'est que pure fantaisie. Malgré le fait que cet univers est totalement fantaisiste, il devient de plus en plus vraisemblable puisqu'on s'y voit transporté par la force du récit et tous les éléments réels que l'auteur nous impose. Je recommanderais ce livre à tout Je recommanderais ce livre à n'importe qui puisque j'ai trouvé que l'auteur a pris tous les styles d'histoire pour n'en faire qu'un. Que ce soit la comédie, le drame, l'action, en passant par l'amour, tout est là et en ce qui concerne l'intrigue et le suspense, vous allez être comblé. Puisque personnellement, à chaque fois que je m'attendais à quelque chose, un événement totalement inattendu mais tout de même plausible venait changer la donne. Je suis moi-même rendu au 13e tome et je saute de surprise en surprise tellement l'intrigue et le suspense est à son comble. En ce qui concerne les critiques littéraires, en voici une. Donc, comme l'a dit Marion Zimmer Bradley, auteur des Dames du Lac, ce roman va tout balayer sur son passage, comme le firent ceux de Tolkien dans les années 60. Si vous avez lu et aimé Tolkien, lisez cette époustouflante odyssée, puisque comme le disent plusieurs critiques littéraires, c'est la même toile de fond, le même environnement fantastique, excepté des personnages et du style de l'auteur, tout est comme Tolkien, mais en mieux. Donc en conclusion, j'ai aimé ce livre et serais prêt à parier que vous l'adorerez aussi, si vous le lisez, puisque son contenu est tout simplement sans limite. Il possède tout ce dont quelqu'un pourrait aimer. Même ceux qui n'aiment pas la lecture, comme moi avant de l'avoir lu, seront comblés par ces pages, même si elles peuvent sembler longues. Au fond, comme on commence à lire. Le temps n'importe plus puisqu'il passe sans que l'on s'en rende compte. Son univers fantaisiste et ses histoires d'amour vous transporteront de plus en plus dans un univers mythique puisqu'on s'y voit transporter au fur et à mesure de sa lecture, qu'on le veuille ou non. Pour toutes ces raisons, je donne la cote de 9.5 sur 10 à ce roman et vous dis que si un jour je trouve un meilleur livre que celui-là, les poules ont sûrement des dents. Donc merci de votre écoute et j'espère que je vous ai convaincu quant à ce roman merveilleux. Merci.